Yo la guilde, petite vidéo news de la semaine et aujourd'hui vous allez voir j'ai besoin de vous, on va parler de l'approche de la bêta de Wotelka avec de nouvelles informations, la fin du service de clonage et vos commentaires de la semaine. Sur ce, c'est parti. Vous le savez, sur WoW, le choix de la classe est assez important, ça prend du temps, de l'investissement, et si finalement on s'est trompé et la classe qu'on a choisie n'atteint pas forcément les objectifs qu'on s'est fixés, et ben parfois on peut le regretter au point d'arrêter le jeu. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle des tier lists, donc il y a plein de youtubeurs, des streamers, et puis plein de sites aussi qui proposent des différents tier lists pour vous aider à faire votre choix sur votre classe, parce que pour beaucoup de gens, on va dire un certain nombre de personnes, les critères, surtout sur WoW classique, c'est la performance. Il y en a beaucoup qui veulent vraiment pousser le jeu dans leur dernier retranchement et pousser la performance, et donc du coup ils vont choisir des classes en fonction des performances. C'est aussi pour ça que les tier lists marchent très bien et c'est souvent des vidéos qui attirent beaucoup de monde. Le problème c'est que j'ai regardé beaucoup de tier lists, que ce soit sur Burning Crusade, j'avais fait moi-même une tier list à l'époque, je m'étais basé sur des logs, si je dis pas de bêtises, de serveurs privés. Et je trouve qu'après avoir regardé un petit peu les logs des différentes phases, c'était assez proche de la réalité, mais c'était évidemment pas parfait, et il n'y a aucune tier list aujourd'hui qui peut être parfaite, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il y a l'intérêt qu'on va avoir sur une classe à l'avoir en raid, par exemple une classe va être pas forcément très en haut de la tier list, mais finalement elle va apporter énormément en raid en termes de buffs, d'outils, faire gagner du temps au raid, peut-être qu'elle va pas être top damage sur les boss, mais sur les trash par exemple elle va faire beaucoup d'AOS, ce qui va faire qu'au final on gagne beaucoup de temps sur les trash. Le shaman par exemple va pas forcément être tout en haut du DPS, mais finalement il va apporter énormément de buffs. La Bloodlust qui est indispensable, ça va être une classe encore une fois très recherchée comme ça a été le cas sur Burning Crusade. Voilà, enfin ce que je veux dire c'est vraiment il y a d'autres paramètres que le DPS. Et donc du coup comme je voyais toutes ces tier lists qui étaient assez finalement disparates, il y en a plein qui se contredisaient. Alors il y a quand même des tendances, on va pas se mentir, il y a des tendances, comme par exemple, je prends l'exemple du mage-feu qui est souvent très haut dans la plupart des tier lists et dont la mienne. Mais clairement, voilà, il y a des tendances, on peut pas le nier. Mais souvent, voilà, dans le classement, on a des classes qui prennent une ou deux places, etc., les unes par rapport aux autres. Et donc l'idée, moi, que j'ai eue, c'était, ok, c'est pas moi qui vais analyser des données, j'ai envie que ce soit la communauté qui me dise qu'est-ce qu'ils pensent finalement des différentes spécialisations et comment ils vont placer les différentes spécialisations pour Wotelka. Et là, du coup, j'ai décidé d'utiliser un principe simple qui s'appelle la sagesse des foules. J'en avais parlé déjà dans une autre vidéo qui avait été expliquée par Dirty Biology. C'est simplement que quand on demande à un certain nombre de personnes d'estimer quelque chose, peu importe ce que c'est, ça peut être une jarre remplie de boules et puis on doit estimer combien il y a de boules dans cette jarre, et on demande à 1000 personnes et on va avoir une estimation par exemple assez proche de la réalité. Il y en a qui vont répondre complètement à côté de la plaque, il y en a qui seront assez proches de la vérité, il y en a qui seront beaucoup trop hauts, et quand on prend la médiane de ces résultats, et bien finalement on arrive sur un résultat assez proche de la vérité. Et d'ailleurs, plus on a de participants et plus on s'approche de la vérité. Et donc c'est exactement sur ce principe, pour ça qu'il y a eu beaucoup de sondages sur ma chaîne récemment, que je vous ai utilisé pour pouvoir créer cette tier list qui va être finalement votre tier list. Juste avant de vous montrer où on en est au niveau de la tier list et sur quoi j'ai besoin de vous, je vous invite à consulter la chaîne de Willios, parce qu'il a fait déjà une tier list sur le PvE, mais aussi sur le PvP, et je trouve ça très bien, parce qu'on a très peu d'informations et très peu de vidéos sur le PvP, je trouve, sur Burning Crusade, enfin sur la version classique. Alors c'est vrai que le PvP n'était pas ultra intéressant sur Burning Crusade, néanmoins je le trouve beaucoup plus intéressant et sympa sur Wotelka, et notamment aussi côté Alliance avec le racial humain qui est quand même assez fort. Il y aura peut-être un shift de la méta, ça pourrait être un sujet de vidéo, savoir est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de la Horde qui vont passer côté Alliance. Peut-être qu'on fera un petit sondage d'ailleurs à ce niveau-là. En tout cas, il y a des choses à dire sur le PvP et peut-être que plus de gens vont s'intéresser au PvP, ce qui sera beaucoup plus accessible, etc. Mais bon, voilà, on va pas forcément détailler le PvP ici. En tout cas, je vous invite à aller consulter sa tier list PvE parce que je la trouve assez sympa. Et pareil pour sa tier list PvP, voilà, vous avez son lien, voilà, vous le trouverez assez facilement sur sa chaîne. Et puis bien sûr, abonnez-vous à sa chaîne, il n'y a pas énormément de personnes qui font du contenu classique. Donc, je vous invite à le suivre. Alors pour revenir à notre sondage, on en est où? Eh bien aujourd'hui on a terminé en fait, on a fait toutes les spécialisations. Là qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien c'est de mettre à jour, c'est à dire qu'on a commencé il y a à peu près 2 mois, on a fait toutes les classes, donc on a un système où on a le total de votes et ensuite on a le pourcentage de votes, et après ça va nous faire, par rapport à la force du vote, ça va nous faire une note moyenne. Donc on a fait les différentes spé, il y a quelques spécialisations, enfin quelques classes qui ont plus de votes, enfin plus de sondages que les autres, comme par exemple le druide qui va avoir une distinction
entre l'aspect tank et l'aspect farouche DPS. On va avoir le Chevalier de la Mort. Alors là, c'était sur votre demande, puisque quand j'avais commencé à faire les sondages sur le DK, on avait une spé, enfin pour moi, c'était DK Blood tank, DK Givre DPS, DK Impie DPS. Voilà, c'était assez simple dans ma tête, notamment sur privé, bah, ça se passait comme ça. A priori, j'ai pas vu vraiment d'autres possibilités que celle-ci. Et là, dans les commentaires, bah, franchement, c'était insane, hein. Il y a vraiment beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Vous pouvez les consulter, ils sont toujours accessibles. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens de tous les sondages en description et que vous retrouvez également sur le Discord. On en reparlera un peu plus loin. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de commentaires en disant oui, mais DK Giv peut tank aussi, et le DK 100 peut aussi être DPS, etc. Donc j'ai fait OK, et on a évalué aussi, du coup j'ai pris en compte ces demandes-là, et j'ai relancé 2 sondages avec le DK Givre tank et le DK Givre DPS. Après m'être renseigné un petit peu plus, il faut pas oublier que en fait ces SP effectivement existaient et étaient viables du DK, mais surtout au début des extensions, et il faut savoir que le DK a été nerfé quand même assez fortement depuis sa sortie jusqu'à la fin de l'extension. Il a pris nerf sur nerf, quasiment à chaque patch il prenait un nerf. Ça n'empêche pas que le DK sur le patch sur lequel on va être, c'est-à-dire le 3.3.5, je dis pas de bêtises, sur ce patch là, le DK reste très fort, mais évidemment beaucoup moins fort qu'à sa sortie où là c'était Dieu en fait, hein. Voilà, en PvP, en PvE c'était Dieu, vous pouvez jouer n'importe quel spé. Je pense que même si vous mettiez pas de points de talent, vous pouviez monter, peut-être pas Gladiator, mais vous pouviez monter en arène, quoi. Vous mettiez pas de points de talent et c'était viable en PvE, c'était viable en PvP, quoi. C'était vraiment, l'aspect était vraiment broken, la classe était vraiment broken et a été beaucoup nerfée, mais ça n'empêche pas qu'elle reste très forte. Donc du coup, en tout cas, on les a. Ces sondages-là sont des sondages bonus, ils n'ont pas été pris en compte dans la note globale qu'on verra juste après. Donc ensuite, on a les mages, les démonistes, les voleurs, les guerriers. Donc là j'ai les liens vers les sondages Bitly, mais j'ai pas mis à jour pour tout le monde. Et à la fin, donc on est actuellement à 24 921 votes. Ça c'est pas à jour, puisque je n'ai pas encore mis à jour et récupéré tous les votes, parce que j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir tout mettre à jour. C'est-à-dire que sur le Discord actuellement, donc vous avez le chat Wotelka classe qui résume tous les sondages de toutes les classes. Donc là on a fini, donc déjà on a le classement global. Donc le classement global, comment je l'ai organisé, moi il y a plusieurs possibilités je pense de le faire. Moi j'ai choisi une méthode qui va prendre vraiment les spé les plus performantes finalement en PvE. Par exemple, le DK qui est en première position ne prend pas en compte l'aspect givre tank, qui sont les spé bonus, et l'aspect boot DPS. Le mage, par exemple, ne prend pas en compte l'aspect givre, qui est vraiment une spé qui va pas du tout être utilisée en PvE, enfin, sauf si vous voulez troller, mais concrètement, elle ne sera pas utilisée en PvE, ou alors vraiment peut-être sur les tout premiers paliers, etc. Mais en tout cas, je ne l'ai pas apprise parce que la note était vraiment très basse, et les commentaires étaient vraiment optis sur le PvP. C'est vraiment une spé PvP, du coup, je ne l'ai pas prise en compte pour avoir une meilleure idée de la note globale du mage en PvE. Pareil pour le guerrier, j'ai pas pris l'aspect arme. Pareil pour le voleur finesse, j'ai pas pris l'aspect finesse qui est vraiment une spé PVP. Bon après sur l'aspect arme guerrier, je sais pas trop, peut-être qu'on peut la prendre en compte pour le PvE, peut-être qu'il y a des optis PvE, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire, pour l'instant je ne l'ai pas pris en tout cas dans le classement. Pareil pour le chasseur, est-ce que l'aspect survie et l'aspect bête qui sont vraiment basses, est-ce que on les prend en compte pour le PvE? Est-ce que finalement PvE il n'y a que vraiment l'aspect précision qu'on va prendre en compte? Je sais pas trop. Du coup il a une note, le chasseur a une note très basse, alors que en précis ben il est quand même pas si nul que ça au final quand il a pas mal d'ARPN et tout. Donc bon voilà, à mon avis le chasseur est un peu sous-côté ici. Pareil le chaman il insane en fait, hein, il apporte énormément au raid. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, entre guillemets, ça vous donne une idée de l'intérêt. Je trouve que c'est plutôt une classe par intérêt au niveau de la classe. Mais par exemple le chaman, moi je le trouve incroyable sur toute l'extension. En PvP c'est n'importe quoi, un chaman en PvP, toutes les spés sont broken. Franchement tout le monde aura envie de jouer avec un chaman sur plein de compos. C'est très fort, et en PvE c'est indispensable, hein. La Bloodlust, franchement c'est insane, le totem qui dispel, l'anti-trémor, enfin, c'est fou quoi, le chaman je le trouve vraiment fou. Bref, donc après vous avez le détail des différentes spés, ça vous donne donc un classement général de toutes les spécialisations. Qui a encore besoin d'être affiné. Donc c'est pour ça aujourd'hui ce que je vous invite à faire, c'est aller donc soit dans la description, vous aurez tous les liens, soit sur le Discord, vous retrouvez le classement et vous pourrez comme ça voter directement. Donc, voilà, vous cliquez, ça vous amène sur le sondage de la spécialisation et vous pouvez apporter votre vote, rajouter votre commentaire, des commentaires que je vais utiliser pour apporter des précisions sur les différentes spé, parce qu'il y a beaucoup de commentaires très intéressants à analyser. Et donc vous avez comme ça toutes les spécialisations qui ont été évaluées. Vous avez ensuite un classement des tanks, un classement des heals, un classement des DPS. Voilà, donc ça m'a pris 2 mois, il y a eu énormément de votes.
encore une fois, c'est grâce à vous, et du coup, c'est votre tier list et votre sondage, donc n'hésitez pas à le partager, à l'utiliser et à compléter sur les différentes classes, même si c'est des classes que vous ne connaissez pas trop, n'hésitez pas, il faut juste qu'il y ait le plus de votes possible. Ensuite, en complément de tout ça, on va utiliser un post de Engadget qui a fait une analyse assez poussée sur ICC notamment, donc là, ça sera vraiment du endgame pour ceux qui veulent savoir vraiment sur voilà, ICC, quand on a fini le jeu, quelles sont les classes les plus performantes, et on a vraiment des tier lists qui sont assez bien faites, donc on pourra les commenter ici, et c'est vraiment avec de l'analyse de log où il y a vraiment beaucoup de données à l'époque, parce qu'il y avait déjà Warcraft Log, ou c'était World of Log je crois à l'époque, donc voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir le point de vue de la communauté, l'impression de la communauté sur l'extension de manière globale, et ensuite le endgame avec vraiment des logs un petit peu comme j'avais fait sur Burning Crusade. Ensuite, on a eu un post récent avec l'intégration du fond, en fait, tout simplement, qui a été diffusé avec le fond de Blizzard. Donc ça, c'est pour la bêta qui arrive très rapidement, je pense. Donc Blizzard, c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois, ça va être la deuxième fois en fait techniquement, où je pense qu'ils vont utiliser le système de drop pour la bêta. Souvenez-vous, j'avais fait gagner des bêtas puisque j'étais passé partenaire Blizzard sur la bêta de Burning Crusade où j'avais fait gagner beaucoup de bêtas en stream. Probablement que ça ne sera plus comme ça maintenant, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait sur Overwatch, sur la bêta d'Overwatch, donc on avait des systèmes de drop, donc comme en gros ils sont intégrés la méta des drops qui était déjà en place depuis des années sur d'autres jeux, et Blizzard n'avait jamais utilisé cette méthode là, alors je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça marche très bien, ça booste les streamers et ça permet de faire beaucoup de visibilité sur les jeux finalement à moindre frais. Et donc du coup j'étais assez curieux de savoir pourquoi ils ne le faisaient pas, et je pense que c'est parce que voilà, ils n'avaient pas prévu en interne de mettre ça en place, et là ils ont fait beaucoup de travail sur les équipes, ils ont réorganisé à l'intérieur de Blizzard la plupart des équipes avec tout ce qui s'est passé sur les dernières années, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté l'entreprise et qui ont rejoint l'entreprise, et je pense que ça leur a permis comme ça de prendre de nouvelles décisions au niveau de l'organisation, et notamment les drops des bêtas seront maintenant, je pense, sur Twitch avec des drops. Bon, c'est à confirmer, il n'y a aucune information officielle, je vous dis, c'est juste de la spéculation, mais je pense que voilà, ça sera sur les streams avec un système de drop, et il faudra simplement, je pense, regarder un stream pendant une certaine période de temps et vous pourrez dropper une clé bêta à tester. On a également un post sur Jude Hype où il précise que c'est la fin du service de clonage des personnages. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est simplement vous aviez la possibilité sur la transition de Vanilla jusque à Burning Crusade sur le pré-patch, et même après, si vous n'avez pas choisi, vous avez une petite icône en fait sur vos personnages Vanilla en disant est-ce que vous voulez le passer sur TBC, est-ce que vous voulez le transfert à Vanilla. Tant que vous n'ayez pas pris la décision, l'icône était disponible. Si vous avez pris la décision, eh bien le personnage n'est plus disponible. Alors je pense que 90% d'entre vous avaient déjà pris la décision, soit le clonage, soit de passer sur TBC. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez encore la possibilité de le faire avec une réduction à 66%, donc RIP ceux qui ont payé point pot, c'est toujours sympa. Mais voilà, je pense que la plupart des gens ne sont pas concernés par ça, parce que tout simplement vous n'avez plus la possibilité de le faire. En tout cas, ce service ne sera pas réitéré sur Burning Crusade, et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, il n'y aura pas de serveur ERA, on l'a déjà dit, sur Burning Crusade. On va passer ensuite à vos commentaires de la semaine, donc sur ce, c'est parti. Alors, premier message de Kiki Sensei, qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour info, le DK100 était DPS et non tank, c'était le DK Givre en tank. Donc encore une fois, je pense que c'est beaucoup des mémoires que vous avez de l'époque. Comme je l'ai dit, sur Private, il y a beaucoup de joueurs Private qui m'ont confirmé cette information. Le DK, la référence actuellement sur Private, c'est sur le patch 3.3.5, c'est vraiment le DK 100. Voilà, donc après on verra, peut-être que sur la bêta on verra d'autres choses, etc. Mais pour l'instant c'est ce qui ressort sur les sondages et ce qui ressort de privé. Ensuite, message suivant de AZB, on ne peut pas restreindre les recherches de groupe à du français, c'est pas réaliste car sur le long terme la hype baissera potentiellement et donc on aura du mal à remplir les groupes, et il faut penser aux pays étrangers qui eux auraient du mal à compléter leur groupe de donjons, qui pourraient avoir besoin de français pour ne pas attendre 10 ans en file d'attente. Je suis assez d'accord avec toi, franchement c'est ce qui s'était passé à l'époque d'ailleurs, au début c'était français je crois, et après ils ont ouvert aux autres langues au fur et à mesure, parce qu'il y avait trop d'attentes à ce niveau-là. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais sauf que sur le début de l'extension, il y aura beaucoup de joueurs, et je pense que c'est pas nécessaire de nous mettre avec d'autres langues. Voilà, c'est mon avis.
Maintenant, c'est vrai que peut-être vers la fin de l'extension, ça peut avoir du sens de réouvrir la recherche de groupe, tout simplement à tout le monde. Maintenant, le problème, il est un petit peu pas vraiment un problème, puisque Blizzard n'a toujours pas communiqué sur le fait qu'ils allaient ou pas mettre définitivement retirer la recherche de groupe. Donc on ne sait pas où on va en fait à ce niveau-là. Donc la question ne se pose même pas s'il n'y a pas de recherche de groupe au final. Mais voilà, s'ils mettent la recherche de groupe, et je l'espère franchement, je pense que c'est bien de le mettre que français au début, et après si vraiment effectivement c'est trop long la file d'attente, à ce moment-là il faut ouvrir au reste. Mais sinon faites des tanks, voilà, faites des tanks, vous avez pas de file d'attente en tank quasiment, ça tag instant, voilà, ça c'est quasiment une certitude. Donc voilà, le pas de tank qui est insane, donc faites des pas de tank, comme ça vous allez moins avoir de file d'attente et tout le monde aura moins de file d'attente. Finir par le prêtre, quelle indignité, Gutlegot, il m'a fait rire ton commentaire. Bon bah oui, en fait le prêtre est arrivé en dernier dans les sondages, mais c'est tout simplement, c'est vous qui avez voté chaque semaine, c'est vous qui choisissez quelle classe on faisait, donc voilà, j'y peux rien si vous avez voté sur le prêtre en dernier. Ensuite, Shadow Diablo qui a réagi à la vidéo de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'ils vont investir dans WoW l'argent du jeu mobile, ils vont juste se faire du bénéfice et licencier, comme ça a déjà été fait. Avec un peu de chance, Microsoft pourrait utiliser l'argent du jeu pour WoW, mais bon, il faut pas rêver. Alors, c'est possible, t'as peut-être tout à fait raison. Moi après, c'est vrai que je suis comme ça, je préfère être optimiste et me dire que y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. C'est vrai que c'est un jeu qui nous a toujours donné beaucoup d'espoir et qui nous a souvent déçus. Mais bon, écoutez, je préfère rester positif et me dire que ça peut arriver de cette manière-là. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, je l'ai pré-téléchargé le jeu mobile, je suis assez curieux de le tester. On verra, on fera sûrement d'autres vidéos à ce niveau-là. Ensuite, Benjamin C qui nous dit la sortie de WoTLK sera sûrement pour mi-septembre avec le pré-patch fin août. Je pense qu'ils suivent un format 1 an pour les versions classiques, pré-patch fin août, PEX 2 DK 2-3 semaines, sortie septembre PEX plus Naxx, sortie anniversaire Onyxia en avancée, novembre Ulduar, février tournoi, mai ICC, juin juillet à Lyon, la sortie en mai permet de clean les derniers gros contenus avant les vacances d'août. Honnêtement, là je pense que tu t'avances un peu trop parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent l'intégralité du contenu de WoTLK sur un an. Je pense qu'au contraire, ils vont se laisser du temps pour la suite de Classique. Je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont faire à la suite de Classique. Je suis pas du tout sûr qu'ils vont sortir un Cataclysme Classique. Et je pense que WoTLK, qui va être probablement le plus gros succès de l'expérience classique en termes de rétention de joueurs, et peut-être en termes de hype, à voir, parce que ça va être difficile de battre l'hype de la sortie de Vanilla Classique, voilà, qui est quand même quelque chose de très inédit. Là, je sais pas si on va battre cette hype, mais bon, il y aura une très grosse hype. Est-ce que tu as envie de vraiment réduire cette hype-là en seulement un an? Je sais pas. Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont faire rusher comme ça l'extension sur un an. Ça ferait vraiment trop rapide. On n'aurait pas trop le temps. Alors, c'est vrai que la première phase, on va peut-être rapidement s'ennuyer. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que je pense que Naxx sera vraiment très facile. Pour le coup, je pense que Naxx sera très facile, mais pour l'avoir refait récemment, Naxx c'est quand même assez agréable. Alors après, la facilité, ça fait que au final, ça fait que on clean assez rapidement et ça permet de faire aussi d'autres raids parce qu'il y a d'autres raids sur la phase 1. Et si vous cherchez de la difficulté, il y a par exemple Sartarion avec 3 Drake. Voilà. Si vous voulez faire un truc un peu difficile, vous avez Sartarion avec 3 Drake. Donc vous pouvez avoir du challenge, je pense, sur la phase 1. Naxx c'est vraiment un premier raid vraiment pour se stuffer rapidement et je trouve ça, le fait qu'il soit pas difficile, ça peut être sympa aussi pour stuffer rapidement des personnages, plusieurs personnages aussi, le faire en pick-up également. Je pense qu'il y aura pas mal de Naxx pick-up assez rapidement aussi, et le Naxx 10 est encore plus facile. Le Naxx 10 est quasiment au niveau d'un donjon normal en fait. À partir du moment où vous connaissez les strats, c'est quasiment au niveau d'un donjon normal. Les seuls boss qui peuvent un petit peu poser problème, ça sera la danse éventuellement. La danse, vous connaissez. Et les 2 derniers boss qui demandent un petit peu de stuff, un petit peu de heal et un petit minimum de stratégie, mais au final, c'est vraiment très facile. Donc peut-être que la phase 1 sera un petit peu raccourcie pour amener, parce que voilà, après on a Ulduar quand même, Onyxia et Ulduar qui sont quand même hyper intéressants. Je pense Ulduar qui est une instance assez culte et que beaucoup de gens vont attendre. Donc on verra. Mais je pense pas qu'ils vont rusher comme ça le contenu sur un an, ça me paraît un peu court. Je pense que ce sera 1 an et demi, voire 2 ans, on verra. Et on finit avec le petit commentaire de Arnaud, délicieux, qui dit FDR Yola Guild, quelle guilde?
Alors en fait tout simplement il y a un concept marketing qui est simplement de nommer sa communauté, donc j'ai trouvé ça sympa. Et la guilde, ben en fait ça me rappelait beaucoup de bons souvenirs de mes guildes en fait sur WoW, et je me suis dit bah voilà, pourquoi pas créer une grande communauté qui sera une grande guilde finalement, et que derrière bah si on joue à autre chose qui est WoW, peut-être un jour ça arrivera, peut-être potentiellement le MMO de League of Legends dans 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, et ben voilà on pourra se transposer comme ça, la grande guilde voilà qui va se déplacer comme ça sur un autre jeu, et on fera du contenu sur un autre jeu. Bon pour l'instant il y a pas mal de contenu WoW en perspective, mais voilà c'est pas impossible qu'un jour il y ait un nouveau MMO qui me captive et que je bascule dessus, comme peut-être beaucoup de gens je pense à ce niveau là. On verra bien, en tout cas voilà c'est un concept marketing utilisé tout simplement par beaucoup de communes. Par exemple vous avez Villebrequin, c'est les loulous, bah voilà, moi c'est la guilde, c'est comme ça. Merci également à ceux qui ont rejoint la chaîne, donc merci à Azerty, Prère Brunet, Loïc Michelet et Christin David, voilà, qui ont rejoint la chaîne, donc rejoint la guilde finalement. Donc merci à vous. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.